Voilà, c'est pareil, messieurs, dames, bonjour. Je n'aurai pas le temps de traiter cette vidéo, j'aimerais bien, parce que je... Voilà, bon. Je pars au boulot, je suis pas bien loin, donc je suis pas sûr d'avoir le temps, je pense pas. Je viens de tomber sur une vidéo qui parle des enfants indigo. Alors bon, moi je dis indigo, mais enfin peu importe. Pourquoi pas? Je dis pas que ça n'existe pas, je dis pas qu'il n'y a pas des enfants de lumière, des machins, bon, on prend ce qu'on veut. La problématique, c'est que beaucoup de gens n'ont pas le recul nécessaire. Et encore une fois, c'est comme je le disais pour les maladies en fait. Si tu as mal au pied, tu vas regarder les maladies et tu vas avoir... je regarde s'il n'y a pas des animaux comme d'habitude. Tu vas dire tiens j'ai mal à l'orteil, tu regardes sur Google, tu vas avoir 10 maladies qui correspondent au mal d'orteil. Donc si tu cherches est-ce que je suis une vieille âme, tu vas trouver. Si tu cherches si tu es un enfant indigo, tu vas trouver. Donc peu importe tes croyances, tu risques de te retrouver... voilà, il y a une dizaine d'années, je serais tombé dans la vidéo à fond la caisse, quoi, en me disant ouais, ça me correspond, machin. Oui, bien sûr. J'ai même eu des commentaires sur ma chaîne, des gens qui m'ont dit bah toi t'es HPI, ça se voit. Pour ceux qui ne savent pas, haut potentiel intellectuel. Bon, qu'est-ce que ça me change dans la vie? Pas grand-chose. Il y en a qui m'ont dit, je sais plus, enfin, voilà, 2-3 trucs comme ça. Toi t'es un enfant de la lumière, toi t'es ci, toi t'es là. Ouais, bon. Qu'est-ce que ça va me changer dans la vraie vie, en fait, voilà. En parler autour de moi, les gens s'en foutent. Tu vois, j'ai ce côté dur, en fait, parce que on est toujours sur la même chose. Quoi qu'il t'arrive, qui que tu sois, tu es obligé de faire preuve d'adaptation. Donc si tu as un enfant indigo, fille ou garçon, que tu t'en rends compte, ça ne changera rien à tes problématiques. Si tu es alcoolique, tu seras toujours alcoolique. C'est pas parce que tu vas découvrir ça que soudainement, ah oui, c'est normal parce que je suis... Peut-être que c'est normal que les enfants indigo ont souvent des addictions. T'y crois pas, c'est un autre débat. Je te dis simplement que peu importe ce que tu vas trouver, admettons que tu coches toutes les cases, tu pourras en parler autour de toi, tu pourras faire ce que tu voudras, ta condition ne changera pas. Voilà, c'est le message principal de cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On en revient toujours au même. Il faut, si par exemple tu as un enfant indigo, tu es censé apporter de la lumière sur le monde, tout ça, bon, pourquoi pas. Je n'ai rien contre, je n'ai rien pour. Je suis catholique, mais ça ne veut pas dire que je suis fermé à tout le reste. C'est juste que, au-delà de croire la naissance, la mort, la résurrection, tout ça de Jésus, au-delà de croire voilà, que c'est le chemin à suivre, les religions en elles-mêmes sont une méthode de construction mentale, de bonne marche à suivre, etc. Voilà. Tu prends le bouddhisme, si la personne applique à la lettre le bouddhisme, ça va être une personne merveilleuse, tu comprends? Voilà. C'est pareil pour le catholicisme, pareil pour les autres, j'imagine. L'islam, j'ai mis des réserves parce que je ne connais pas assez, mais enfin bon, voilà. Je ne vais pas me lancer là-dedans. Mais du moment où tu as une religion qui te demande de te comporter parfaitement bien, de respecter les autres, tout ça, on est d'accord que c'est une méthode de construction mentale, etc. pour devenir une meilleure personne, tout simplement. Donc c'est pour ça que je dis que je n'ai rien contre les gens qui vont se croire indigo, autistes, Asperger, j'en sais rien moi, enfants de lumière, les enfants des étoiles, enfin peu importe ce que tu penses, ce que tu imagines, peu importe aussi tes croyances, parce que j'estime que chacun a le droit de croire en ce qu'il veut. Par contre,
il ne faut pas que ces croyances te déconnectent de la réalité. Voilà, moi j'ai par exemple mon curé qui a une foi, bien sûr, comme on l'imagine, hein, mais qui est en même temps très terre à terre. Voilà. On a parlé un peu de destin. C'est vrai que jusque-là, j'ai toujours pensé qu'on avait un destin. Ça ne veut pas dire que j'ai changé d'avis, ça veut dire que je me questionne, que notre vie était plus ou moins toute tracée, en tout cas dans les grandes lignes. Et lui, il me dit, droit dans les yeux, non, parce que si Dieu... si c'était le cas, Dieu serait un tyran. Ça voudrait dire que il nous forcerait à l'aimer, il nous forcerait à avoir la foi, il nous forcerait à faire des choses, ce qui n'est pas le cas. On est libre, tu vois. Là, je croise mon voisin, je croise quelqu'un, je lui demande est-ce que tu crois en Dieu, il va peut-être me dire oui, il va peut-être me dire non. Donc finalement, Dieu nous a laissé la liberté, le libre arbitre. Alors peut-être que la notion de destin, je sais pas, tu vois, je suis interrogatif là-dessus. Donc il ne faut pas que cette croyance, qu'elle soit réelle ou non, t'amène à être déconnecté du réel, quoi, de la vie, et que tu commences à justifier ton incompétence ou ton incapacité à t'adapter dans ce monde. Parce que sinon, si on déroule l'histoire jusqu'au bout, ce qui va t'attendre, c'est la psychiatrie en fait. Ben oui, parce que imagine que du jour au lendemain, tu pètes les plombs, tu dis voilà, je suis un enfant indigo, ou autre chose. Moi, ce monde-là, non, il faut absolument que le monde y change, il faut que le gouvernement prenne soin des peuples, il faut que... Alors dans l'idée, c'est très bien tout ça. On serait même 90% des habitants de cette planète à être d'accord avec ça. Mais dans les faits, ça risque pas d'arriver, tu vois. Ça risque pas d'arriver. Donc tu vas te déconnecter de la réalité, petit à petit, en disant que tu es un enfant de la Pléiade ou je sais pas quoi là. Encore une fois, je me moque pas. Je dis pas que ça n'existe pas. Je dis simplement, parce que bon, qui suis-je pour prétendre que ça existe ou pas? Voilà. Je dis simplement que si tu t'enfermes dans un monde, en tant que catholique, je pourrais te dire la même chose. Imagine que maintenant je dis, ouais, c'est bon, je rentre en monastère, je deviens moine, je veux plus entendre parler de personne, ce monde est négatif, quand le monde ira mieux, je sortirai de mon trou. C'est pas comme ça que ça marche. Les moines ou les sœurs qui font cette démarche, c'est une démarche intérieure, c'est une... je suis déjà arrivé, non? Ouais, presque. Voilà, c'est pas... Ils attendent pas que le monde change. Ils œuvrent au changement du monde. C'est pas la même chose. Donc si tu penses que tu es un enfant indigo ou autre, tu dois t'adapter en conséquence. Si tu penses que tu es le meilleur boulanger de la planète, il suffira pas de le dire. Il y a un moment donné où il va falloir, si c'est ton truc, le prouver. Et dire, voilà, je suis capable d'être le meilleur boulanger de la planète, je vais le prouver et je vais former le monde entier à une nouvelle méthode de pétrissage ou je ne sais quoi, tu vois. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça existe, hein. Je veux dire, on a dans le monde du combat, dans plein de choses, hein, mais le monde du combat, c'est un truc que je connais un peu. T'as des mecs qui ont déboulé de nulle part. Je sais pas s'il est paumé ou pas, lui, j'en sais rien. Qui ont déboulé de nulle part et qui ont été capables de révolutionner un sport. De révolutionner une discipline. Un scientifique qui a été capable de dire non, un tel il y a 3 siècles en arrière il s'est trompé, je le prouve. Voilà, là c'est utile en fait. Et ce scientifique là, peut-être que c'est un enfant indigo, peut-être que c'est un enfant de la lumière, peut-être que c'est un enfant de la Pléiade, on n'en sait rien, tu vois. Je sais pas, moi je peux pas prétendre, je suis pas Dieu, tu vois. Je peux pas prétendre que ça existe ou que ça existe pas. Du moment, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Du moment où beaucoup de gens commencent à en parler, peut-être, je sais pas. Voilà, je sais pas. J'imagine que quand on commence à parler beaucoup d'un phénomène, on n'a pas été sur la Lune, machin, bon, du moment où il y a suspicion, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question, voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Donc si tu es ce genre de personne, la bonne démarche serait
de t'adapter. T'adapter, ça ne veut pas dire tout accepter. Mais il y a des règles dans la société qu'on est obligé de suivre. En tout cas certaines. Tu es obligé de payer ton loyer, tu es obligé de travailler, tu es obligé de... Voilà, tu ne peux pas ne pas travailler. À moins que tu sois héritier ou je ne sais quoi. Même si tu travailles à distance, même si tu es... j'en sais rien, moi, dans l'immobilier, machin, d'une manière ou d'une autre, tu dois travailler. Voilà. Même si c'est intellectuel, même si c'est... Voilà. Donc, tu ne pourras pas échapper à certaines règles. Tu seras obligé de te lever, tu seras obligé de dormir, tu seras obligé de manger, tu seras obligé de boire. Donc tout ça, tu vas être obligé de le faire. Maintenant, tu peux ne pas être d'accord avec la politique, tu peux ne pas être d'accord avec la religion, tu peux ne pas être d'accord avec tout un tas de choses, avec le féminisme, le machisme, la sexualité, enfin voilà, peu importe les problèmes que tu as, que tu penses qu'ils ne sont pas valables, que ça ne correspond pas à un monde meilleur. On avait, je crois, Kadhafi, dans le livre vert de Kadhafi, il me semble que c'est ça, je l'avais acheté, mais c'est vieux, qui disait que les sports de combat, sur du long terme, ça n'existera plus. Je suis un peu partagé là-dessus. Le sport en lui-même ne devra jamais être effacé à mon sens. Peut-être les sports de combat, de dualité, peut-être. C'est vrai que si on pousse un peu la réflexion, ça pourrait éventuellement disparaître sur des siècles, parce que on sera peut-être passé à autre chose, tu vois. On n'aura peut-être plus besoin de ce spectacle-là en particulier. Mais aujourd'hui, dans ce monde-là, maintenant, tu dois t'adapter. Tu dois faire un peu comme les autres. Et surtout, si tu es soi-disant un enfant de la lumière, tu dois apporter de la lumière, en fait. Voilà. Tu peux pas dire, par exemple, je me présente comme imam, comme rabbin, comme je sais pas quoi, et te comporter comme une ordure ou ne pas avoir d'empathie envers ton proche. C'est pas possible. Tu vois, il y a un moment donné, tu choisis et tu essayes de faire ce qu'il faut en âme et conscience, tout simplement. Donc voilà, finalement, j'aurais à peu près résumé, j'ai fait au mieux, en 12 minutes, mais ne tombons pas dans ces pièges-là de mon Dieu, je suis ceci, je suis cela, j'arrête de vivre, j'arrête de bouger, le monde est trop dur. C'est une réalité, le monde est dur, mais il faut vivre, il faut s'adapter. Et si tu es un enfant comme ça, quelque part, on va considérer ça comme une chance, comme une mission, et à partir de là, fais tes preuves en fait. Si tu es censé apporter de la lumière, apporte de la lumière. Voilà. Ni plus ni moins en fait, ni plus ni moins. J'ai coupé un petit peu vite la vidéo. Effectivement, il me reste peut-être 5 minutes. Le problème, c'est que si on considère, je dis bien si on considère qu'il y a des forces, je sais pas, on vient d'autres galaxies, on vient d'autres planètes, admettons, pourquoi pas. Je ne suis ni pour ni contre. Admettons, on reste dans l'hypothèse. Donc on serait, de toute façon ça c'est le cas, on est dans un monde de dualité, on est dans un monde du bien et du mal, voilà. Donc ne tombons pas dans le piège de, j'allais dire je suis parfait, le monde est pourri, c'est peut-être un peu excessif comme raisonnement, mais ne tombons pas dans le piège de toute façon j'ai atterri dans un monde horrible, moi je suis quelqu'un de bien, même si c'est le cas, et je reste sur ma position et je n'évolue pas. Parce qu'en fait, du moment où tu vas rester sur ta position, justement, on a vu ça avec le curé, je suis en train d'y penser, si ton cœur, si ton âme, si ta pensée reste la même tout le temps, n'évolue pas, tu stagnes en fait. Tu stagnes et tu n'évolues plus par définition. Donc ça, c'est ce qu'on veut pas. Voilà, on est dans un monde de perpétuelle avancée, on progresse. On est censé progresser. On est censé progresser. Et si tu penses que tu es différent, que tu as une sensibilité supérieure, supérieure c'est mal formulé, mais que tu es quelqu'un de très sensible, quelqu'un de très empathique, etc., c'est très bien, mais justement, certains pour apporter justement de la lumière. Puisque si tu es soi-disant un enfant de la lumière et indigo, etc., tu es censé, toujours dans l'hypothèse, être là pour rayonner. Et d'après ce que j'ai entendu dans la vidéo, je mets toujours des parenthèses, d'après ce que j'ai entendu dans cette vidéo, tu serais venu participer à l'élévation vibratoire de la Terre. Donc, tout ça est très joli, tout ça est très beau,
Donc, en admettant que ce soit le cas, on reste dans cette hypothèse, ben fais le job. Voilà. Cessez de ces personnes-là qui se pensent différentes, qui se pensent venir d'ailleurs et avoir une mission quelconque de augmentation vibratoire, etc. Faites le job. Voilà. Oui, la vie est dure, oui, il y a des gens qui n'ont pas d'empathie, il y a des gens qui sont très fermés, on a tout ce qu'on veut, on a des gens qui sont mauvais, on a des gens qui vont faire du mal, on a vraiment de tout et de rien. Excellent. Je crois qu'il a la même moto que moi. J'ai une 125 Yamaha YBR. Ça y ressemble énormément. J'ai pas fait attention. Et effectivement, c'est le genre de moto qu'on prend pour une grosse cylindrée au premier abord. Si je l'avais pas vu, je l'aurais même pas entendu. Là, j'ai hâte de réparer la mienne là. Puis mars-avril, ça va être les beaux jours, on va pouvoir sortir un peu. Donc j'ai quelques mois pour la réparer. Mais voilà, c'est ça que j'essaye je m'exprime peut-être mal, mais c'est ça qu'il faut absolument comprendre. C'est que si tu as une mission, bah, tu dois la remplir, tu dois la réaliser. Une chose est sûre, c'est que te morfondre et dire que le monde est trop dur, que tu ne comprends rien, tout ça, bah, ça ne va pas avancer en fait ta situation. C'est ça que je veux dire. Ta situation ne va pas évoluer. Ça, c'est une certitude. Si tu attends qu'on vienne te voir en te disant bah oui, effectivement, on voit bien que tu es sensible, que ci, que là, bah il va pas se passer grand-chose. C'est pas aux gens. Tu dois, encore une fois, c'est un fil conducteur dans mes vidéos, tu dois montrer par l'exemplarité. Tu dois prouver par l'exemplarité. Moi, il y a quelques années en arrière, j'étais tellement abattu dans ce schéma-là, hein, j'étais tellement abattu d'être sensible, empathique, enfin tout ce que tu veux, que j'ai fini par faire des conneries qui ne me ressemblaient pas. Voilà, je le dis, pour qu'on puisse éventuellement s'identifier, j'ai fait des choses qui ne me ressemblaient pas. Si j'avais été dans de bonnes conditions, jamais même j'aurais pensé à faire des choses comme ça. Voilà. Bah, exemple plus jeune, j'ai eu trompé, par exemple, des nanas, parce que j'avais pas eu la force en moi de choisir des nanas vraiment qui me correspondaient. Donc je prenais un peu ce qu'il y avait, hein, on va dire ça comme ça. Et du coup, bah, j'étais pas bien avec elle. Donc tu vois, c'est une compréhension. C'est une compréhension de dire, ah, mais en fait, j'ai pas fait le bon choix et j'ai fini par faire des conneries. Donc c'était pas la faute de la nana, c'était de la mienne. Parce que j'avais pas choisi la bonne. Non pas qu'elle était pas assez bien ou quoi, c'est qu'elle ne me correspondait pas. Tu peux être très bien et ne pas correspondre à quelqu'un. Hein. Ça, c'est deux choses différentes. Tu peux être très bon au lit et ne pas être compatible avec une personne. Ce qui fait qu'elle va dire, ah, bah, celui-là ou celle-là, elle est nulle. Alors qu'en fait, non, vous êtes juste pas compatible. Et inversement, tu peux être moyen et complètement être compatible avec une autre personne. J'attends qu'on me donne l'heure, mais bon, bref. C'est pas grave. Il doit me rester 2 minutes max. Donc c'est ça, messieurs, dames, que j'insiste là-dessus, c'est la compréhension de soi-même et ne pas te réfugier, parce que ça c'est une catastrophe à mon sens, ne pas te réfugier dans les larmes et dans le monde ne me comprend pas, tout ça, bah non. Comme je l'ai dit pour le meilleur boulanger du monde, si tu ne prouves pas que tu es là pour changer, casser les codes, apporter du pain au levain, par exemple, voilà, qui s'est perdu dans le temps, tout le monde faisait ça, et puis au fil des siècles, ça s'est perdu pour la levure chimique, enfin des tas de choses. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Le pain était bien cuit avant, il l'est plus. Il y a plein de choses comme ça qui vont pas. Bah, dans ce cas-là, monte une entreprise de pain au levain et fais en sorte que, voilà, que ça marche, et puis étends-toi petit à petit, redonne aux gens l'envie de manger du pain au levain. Voilà, par exemple. C'est aussi simple. Ouais, et puis là, je vais y aller. Donc ne pleurons pas sur notre sort, ça ne changera rien. Il faut montrer, il faut se battre, il faut montrer qu'on est là pour ça.